franchement, je peux dire que au niveau des nouvelles de la classe et de l'écriture guidée, il a suivi la méthodologie. Et au niveau de la lecture guidée, pas du tout, il n'a pas du tout suivi la méthodologie. Donc c'est un point à revoir. On a fait des recommandations de revoir la méthodologie. Et le collègue éprouve beaucoup de difficultés dans la transcription du cabinet. Donc, bref, c'est ce que je peux dire de ce que nous avons subi, de ce que nous avons vu ce matin dans la classe du CP2 avec l'enseignant dans la DEMA. Dans la DEMA. Comme il. Ah, d'accord. Vous avez fini? Oui. D'accord, merci. Donc, vous avez encore 2 minutes pour que les autres puissent compléter la copie de notre collègue. Les collègues, vous avez la parole pour compléter. Si j'ai laissé quelque chose. La réaction des enfants, on ne sent pas tellement dans la réaction des enfants qui ont l'habitude de l'approche élan. C'est vrai qu'ils l'appliquent, mais comme la méthodologie n'est pas très bien faite, les enfants ne sont pas tellement préparés. Et ça fait qu'ils continuent par être comme dans les classes ordinaires. Ça, c'est une remarque très pertinente. Cet aspect-là que nous avons déploré. Parce que c'est tout ça qui fait la classe, quoi. Donc, dans la démarche élan, la participation des élèves est assez timorée. Vous avez encore 30 secondes, oui. Je voulais ajouter que le collègue, en général, a des difficultés de transcription. Donc, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas bien l'alphabet. Donc, pour lui, il faut vraiment un recyclage. C'est ça. En règle d'écriture. D'accord. Merci. C'est bon. Oui, allez-y, s'il vous plaît. L'alphabet n'est pas encore maîtrisé par les élèves. Eux-mêmes. Ça fait que c'est ça qui lui donne beaucoup de difficultés. Ça fait que lui, il doit revenir sur l'alphabet pour que chaque élève maîtrise ça. C'est ça. Merci. Bon, s'il n'y a plus rien, madame, on va permettre. Non, ce n'est pas passé, mais puisqu'ils n'ont plus rien. C'est bon? Ah bon? Le petit mot que j'ai placé, c'est bon, dans la grille, il y a ce que nous appelons de maîtresse et vers avec un ton. Voilà. Bon, à voir le collègue. Effectivement, il a affiché ce comportement, mais il n'a pas appliqué. Aujourd'hui, c'était spécial, on n'a pas vu ça. mais ces gestes ne trompaient pas, quoi. Voilà, je parlais de ces gestes. Ça ne trompait pas qu'il pouvait l'appliquer. D'accord. C'est ce que je voulais ajouter. Collègue, vous êtes du groupe? Non. Ah, d'accord. Bon, je crois que ils ont tous presque pris la parole. Madame, on passe au deuxième. Merci au groupe. Vous avez la parole. Ah, d'accord. Le groupe 2 a eu à suivre M. Panla et Adama au CP1. Signalons qu'il est directeur et qu'à l'absence de sa maîtresse qui est en congé de maternité, il a dû prendre la classe à partir du mois d'avril. Donc, on l'a vu, il maîtrise la méthodologie élan, il met en application la méthodologie, mais il a deux grandes difficultés. C'est l'effectif pléthorique de la classe. Ça, il n'arrive pas à gérer de façon convenable. Ils sont à 79. 78. Vous n'avez pas compté l'enfant qui pleurait ce matin? Il est dedans, ça fait 79. Qu'on a amené qui est parti. Il était reparti.
sa deuxième difficulté, c'est qu'il n'a pas des images appropriées pour illustrer ces différentes leçons. Mais sinon, dans l'ensemble, il a été bon. C'est quelqu'un qui maîtrise la langue capillaire, puisque tout au long du travail, bon, il a utilisé le français à un pourcentage assez bas. Merci. Voilà, merci. C'est bon? Les collègues, peut-être que vous avez des ajouts. Non. Et néanmoins, il a besoin d'un renforcement au niveau de la transcription. Transcription. Oui, il a besoin de ce renforcement. D'accord. Serre. Je pense qu'il a dit l'essentiel, c'est les images qu'il a exploitées pour la leçon étaient trop petites. Et puis on lui a proposé de reprendre l'alphabet sur du papier craft un peu plus grand et de loin les enfants puissent lire. Aussi, Oui. à leur niveau, il y a une confusion. Eux, ils pensent que la lecture guidée, c'est le maître, comme on l'a dit dans les documents, c'est le maître seul qui lit, les élèves ne lisent pas. Lecture guidée. Jusqu'à la fin de la semaine, pour eux, c'est le maître qui lit et donc les élèves ne lisent pas. Ce qu'on cherche, c'est la compréhension. Mais il faut repréciser, ce n'est pas clair dans les documents, mais on en a discuté et on l'a vu ici et là, que les enseignants l'appliquent même si ce n'est pas formellement écrit. Que après le premier jour et le deuxième jour, on peut faire ce travail de compréhension globale sur le thème en passant les différentes images et le texte entier. Mais au troisième jour et au quatrième jour, on doit mettre en branle les techniques de décodage pour permettre aux enfants et mettre un enchaînement entre le texte du troisième jour et le texte du quatrième jour pour permettre aux enfants de lire en entier et au cinquième jour, le vendredi, de faire une lecture compétition entre les enfants pour montrer en clair qu'ils savent lire couramment le texte. Donc, c'est un aspect qui mérite vraiment un recyclage et qu'on appuie sérieusement. Un vrai renforcement. Pour qu'ils sachent que ce n'est pas seulement le maître qui lit, mais le maître lit pour permettre aux élèves qui ont lu déjà les images qu'ils ont compris le texte et maintenant on passe. Les élèves eux-mêmes, ils vont sous le contrôle du maître lire le texte en utilisant toutes les techniques de décodage qui ont été données. Merci. Chers collègues, oui. Oui, bon, pour ce qui est des nouvelles de classe, nous lui avons suggéré que vers la fin de sa prestation, bon, qu'il essaye d'enrichir le vocabulaire à partir d'une phrase des enfants. Et puisque ce matin, un enfant avait dit qu'il a balayé la cour avant de venir. Il pouvait alors demander à l'enfant, est-ce que c'est la cour seule qu'on balaye? Et l'enfant peut dire non. On peut balayer la cuisine, on peut balayer la cour de l'école, on peut balayer tel. La chambre. La chambre, bon. Et comme ça, il s'assurera que vraiment les enfants ont bien compris le mot balayer. Voilà ce que nous lui avons suggéré. Merci beaucoup. Merci. Ils sont passés. C'est passé. Oui, c'est passé. Si c'est pas passé. C'est passé. Nous allons passer maintenant à l'identification des points de remédiation.
compléter. Et le collègue, Non, moi. donc vous lui négociez 1 minute que moi je retire de des 5 minutes de débat à tort à travers qu'on a proposé. D'accord. Merci. Donc, pour compléter, je veux ajouter que la grille que nous avons entre-temps mise ensemble se trouve un peu tronquée d'un élément important. Cet élément, c'est le point de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison que le maître a travaillé au cours de sa leçon de lecture guidée. Il doit nécessairement travailler 1 ou 2 ou 3 points essentiels en grammaire, en conjugaison, en vocabulaire. Je donne un exemple. Si un texte parle de l'élevage de la volaille, donc on peut avoir comme point de vocabulaire, il peut faire le vocabulaire des mots de la même famille que calmier, par exemple. Et là, dans le texte, on aura par exemple calmo, calhono, calbendo, calma, calmase, calmodou. Tous ces aspects relèvent d'un vocabulaire appartenant au champ lexical de calmier. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui, et merci. Madame, oui, bon, comme nous l'avons dit, maintenant nous allons faire le point. Et permettez-moi de le faire. Il ressort que la nécessité de renforcement des collègues qu'on a vus hier et aujourd'hui en règles et normes d'écriture et de lecture en langue 1 s'impose avec acuité. Numéro 2, il faut une remédiation, il faut repréciser la méthodologie élan. Vous avez dit. Et il est ressorti dans cette méthodologie un besoin de transcription. Je ne sais pas si j'ai bien retenu. La question de la transcription est assez importante. C'est les 3 points que j'ai pu relever jusqu'alors. Et je ne sais pas si les collègues ont encore quelque chose à ajouter. À part ça. D'accord. Oui, monsieur. Je voulais savoir si le premier point et le deuxième point et le troisième point ne sont pas les mêmes. Moi, tu sais, comme moi j'ai dit, je suis apprenti sorcier. C'est pourquoi je dis, pour que les spécialistes rectifient. Et c'est ce que vous aurez dit, que nous allons prendre en compte. Je pense que la transcription se retrouve dans les règles de... Dans les règles d'écriture, très bien. Oui. Donc, oui. La méthodologie de l'approche, ce n'est pas toute la méthodologie à revoir, mais c'est repréciser certains aspects de la lecture guidée. Donc, dans la lecture guidée, et dans les questions méthodologiques, la problématique de la lecture guidée s'impose. Merci. C'est bon? Très bien. Donc, nous gagnons 2 minutes sur la synthèse qu'on va verser dans les débats généraux. Donc, on a 6 minutes de débats généraux. Et ça veut dire, ici, nous avons des préoccupations importantes qui ne transparaissent pas dans tout ce qu'on est en train de faire. Par exemple, moi, j'ai relevé quelque chose, c'est la question de la dotation des écoles pilotes en matériel. Vous avez parlé de papier craft, vous avez parlé de didacticiel, de matériel didactique, ou bien, en gros, instrument de connaissance. Oui, tout cela, là, c'est ça. Maintenant, au niveau des images, il y a des images, il y a la mallette pédagogique.
quand elle sera produite, elle va résoudre un certain nombre de besoins. Mais il est quand même important que les enseignants soient entraînés à pouvoir produire eux-mêmes des images sur papier craft, comme vous dites, pour pouvoir mieux adapter les leçons à la réalité. Oui. Collègue. Moi, c'est une tolérance. Elle est ancienne, mais je vais la relancer. Hier même, le chef avait dit ça, lors de notre formation, et le personnel d'encadrement avait perdu une semaine, surtout la première semaine, la semaine de transcription. Donc je ne sais pas si vous allez penser à nous, parce que vraiment c'est une semaine importante. Je vais laisser le directeur faire l'économie, je vais répondre à votre place. Puisque il a répondu plusieurs fois à cette préoccupation dans la zone EVFON aussi. Et nous n'avons pas oublié, lorsque vous vous perdiez une semaine en normes et écriture, les collègues de la zone EVFON ont perdu 2 semaines en méthodologie. Et donc la dimension évaluation qui était la leur n'a pas été prise en compte. Donc ces activités seront reprogrammées. Mais il faut comprendre qu'il y a un travail à faire avec la comptabilité du projet d'abord. Ce sera fait quand même avant la rentrée scolaire. Merci beaucoup. Très bien. C'est bon? S'il n'y a plus d'intervention, je vais repasser la parole à madame la modératrice. Pour la suite, qu'est-ce qu'on fait après? C'est un débat. Puisqu'il y a le débat est à terme, oui. Okay. Maintenant, nous remettons la parole à monsieur le directeur pour ramasser tout ce qui a été fait pour ce conseil avant son départ. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez, non pas pour donner mon avis sur le plan pédagogique ou sur les questions de didactique, parce que je n'ai pas fait l'observation directe des élèves. Je suis arrivé à la phase de discussion. Donc, il ne faut pas donner l'avis sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc, c'est vos commentaires que j'ai écoutés et je ne vais pas faire le commentaire des commentaires. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour l'intérêt que vous accordez tous à la chose. J'ai été très sensible au fait que l'activité de préparation que nous devrions faire le samedi, à cause des chevauchements d'activité, vous avez sacrifié votre temps de repos le dimanche pour pouvoir le faire. Ça, franchement, j'ai été agréablement surpris. Je n'étais pas m'imaginer que les gens accepteraient donner leur dimanche pour préparer cette session de suivi dans les écoles. Donc, vraiment, c'est à notre actif à tous que cela ait pu se faire. Parce que si cette étape avait sauté, nous serions arrivés ici avec des avis discordants et nous allions balbutier devant l'enseignant que nous sommes censés soutenir. Voilà. Donc, ça a été un atout. Nous sommes arrivés avec les outils. Chacun s'est approprié ces outils avant d'arriver et nous avons eu la chance hier matin de mutualiser avec les outils venus de Lomé et cela a enrichi notre expérience avant qu'on aborde l'observation. Pour ce qui est du travail d'observation même, en vous écoutant, c'est très riche et je me rends compte que je ne m'étais pas trompé en invitant tous les conseillers. On aurait pu prendre un petit échantillon, mais en invitant tout le monde, ça a permis d'enrichir l'observation et d'enrichir les avis. Et ça permet de mutualiser aussi. Et c'est une façon d'apprendre parce que ceux qui ont rejoint le groupe
en cours d'exercice. Et ceux qui n'ont pas pu suivre toute la session, vous venez de le relever, ceux qui n'ont pas pu suivre toute la session, dans ce partage, ils ont appris de ceux qui avaient pu suivre le processus depuis le début. Donc ça a été une bonne chose pour nous tous. Maintenant, comment allons-nous exploiter les résultats de cette observation? Je compte sur vous pour bien documenter le rapport, surtout en termes de leçons tirées de l'observation, de recommandations en termes de renforcement de capacité des enseignants, mais surtout aussi de, comment dirais-je, reformulation de notre méthodologie et de nos techniques d'observation. Donc c'est l'avantage que nous avons, et les prochaines sessions de formation vont s'enrichir des leçons que vous avez tirées ici. Les nouveaux outils que nous allons utiliser plus tard seront enrichis des lacunes que vous avez pu observer dans les outils que nous venons d'utiliser. Donc je trouve que la session de suivi est profitable par l'usage que nous ferons des leçons tirées. Alors, les enseignants, nous les avons déjà libérés, vous les avez encouragés, à notre nom à tous. Ce n'est pas fini. Les conseillers qui sont proches d'ici, ils ont toujours besoin de vous pour mieux faire. Comme je vais quitter la zone de Kara, je voudrais vous recommander de les encourager. Nous allons faire les compositions, mais ce n'est pas fini pour eux, puisqu'ils ont commencé les activités un peu en retard. Ils n'ont qu'à profiter de la fin d'année pour combler le manque du début de l'année. Et quand on va vers la fin de l'année, il ne faut pas faire des activités qui ennuient les enfants. Ils ne vont pas vous suivre. Il faut trouver des activités qui les intéressent. Et l'intérêt pour l'enfant, c'est s'amuser en apprenant. Il ne faut pas que votre cours les ennuie. Ils vont faire des activités comme la chanson, les comptines, tout ce qui est théâtralisation de la vie scolaire. Ils peuvent dramatiser, jouer carrément un sketch. Et comme c'est dans leur langue, ils s'en donnent souvent à cœur joie. Et vous allez voir qu'ils vont passer 5 heures dans la journée, ils ne se sentiront pas fatigués. Donc si les enseignants utilisent ces astuces-là, leurs enfants partiront en vacances avec des réserves qu'ils vont utiliser pendant les vacances, et ils reviennent à la rentrée avec des innovations, parce qu'ils vont vous apporter toutes leurs propres recherches, puisque c'est dans leur propre langue. Ils vont discuter avec leur maman, leur papa, leurs frères, leurs cousins, dans les jeux, et ils vont vous apporter de nouveaux mots. Le vocabulaire sera enrichi. Ils vont comparer ce qu'ils ont appris avec ce qui se dit dans leur village. Ils vont vous apporter les variantes, voilà, de leurs différents clans, parce qu'ils viennent de tribus différentes, de clans différents, avec beaucoup de variantes. Ils vont vous ramener tout ça. Donc, il faut suivre encore les enseignants et les encourager dans ce sens. S'ils peuvent même aller jusqu'à fin juin et même déborder, c'est une bonne chose. Pendant que les autres classes seront en train de s'amuser, que les deux classes-là ne s'amusent pas, ils s'amusent en apprenant. Voilà, sous l'encadrement du maître qui va continuer par apprendre, qui va continuer par peaufiner ces outils, parce que ces outils ne les jettent pas. À la rentrée, il va travailler moins sur la fabrication des outils parce qu'il aura eu le temps entre les examens là pour mieux se préparer. Voilà la recommandation que je voudrais faire pour tous les enseignants de la région. Comme vous allez les rencontrer, il faut leur dire. Il y a des activités de vacances pour nous. Je l'ai dit hier, je le répète, nous-mêmes,
au niveau central, nous allons continuer l'élaboration des documents pour le C1. Nous, quand les documents seront prêts, nous allons organiser la session de formation pour le C1. Et si le temps nous permet, nous pouvons envisager déjà le recyclage pour les CP, pour les 2 CP. Et c'est lors de ces sessions de recyclage qu'on apporte ce qui avait manqué lorsqu'on les a observés. Vous voyez? Donc, nous avons d'autres activités que nous ferons sur la communication et vous allez participer à ça aussi. Voilà, nos vacances ne seront pas des vacances de total repos. Il y aura toujours de la sollicitation. Et chaque fois qu'on vous sollicite, répondez comme vous l'avez fait en ce moment. Et notre projet, moi j'ai bon espoir que nous aurons des résultats très intéressants qui vont convaincre nos autorités à nous appuyer sur la deuxième phase et qui vont aussi encourager nos partenaires qui nous appuient financièrement à continuer par nous appuyer. Merci pour cette attention soutenue et bonne continuation de notre suivi. Merci beaucoup.